Recording in progress. Salut Marie. Et coucou. Alors, on reprend cette année les colonnes de lumière. Alors, c'est très simple. Colonne de lumière, activation de la colonne de lumière, il n'y a qu'à être. Donc, en fait, voilà, c'est ça. On s'installe dans la position dans laquelle on est. Alors, moi, je préconise de faire ça les yeux ouverts. Pourquoi? Parce que on va aussi expanser la conscience. Et dans tout ce qui est état de conscience modifié, quand on n'a pas trop l'habitude ou quand on y va sans vraiment volonté de voyager, on peut se faire choper par l'astral. Et donc, je fais attention. Et puis, en plus, c'est pour mieux pouvoir cultiver la lumière dans les choses de la vie quotidienne. Donc, dans la Ok. mesure du possible. Après, si tu fermes un peu les yeux, que tu les rouvres, ça va. Mais tu peux juste faire l'expérience. Et puis, donc, tous ceux qui vont nous rejoindre, parce que c'est aussi pour mettre en ligne, de fermer les yeux, de voir comment, au niveau de ton attention, au niveau de ta présence, au niveau de ton énergie, comment tu te ressens, et de rouvrir les yeux et de sentir comment le tonus, la présence est différente. Tu Ok. vois comment c'est différent? Ouais. Tu peux le dire comment ça fait? En fait, moi, dès que je ferme les yeux, je me sens déjà, je sens un peu plus partir que quand je les rouvre, l'énergie, elle descend. Quand je les Tout ferme, à fait, l'énergie, elle monte. tout à fait. Merci d'être super précise. Tout à fait ça. Et ça, quand on est bien attentif comme toi, on le sent tous et on a prise là-dessus. Mm. Et alors, on va faire donc une attention précise avec une énergie qui monte, avec quelque chose où on est attentif, en conscience, et on va faire attention à tout notre corps. Donc, suivant la posture, contact des pieds avec le sol. Juste ce qui est là. On peut bouger un peu pour prendre notre territoire, pour se sentir à l'aise. On peut En enlever fait, les chaussures, voilà, les chaussettes. Qu'est-ce qui est confortable pour soi, on se le donne. On peut aussi faire des soupirs ou des bâillements pour ouvrir la cage thoracique et puis accueillir l'énergie là et se poser. Parce qu'on a toujours des petites tensions résiduelles au niveau des lombaires, au niveau des côtés des os iliaques. Voilà, on a un peu des trucs comme ça qu'on accumule. Et si on ne fait pas un petit tour du propriétaire, bah, on continue avec des tensions. Donc, et le poids du bassin dans l'assise. Et on sent son bassin peser là où il est. Que ce soit debout avec les genoux pliés, si c'est le cas, ou que ce soit assis sur les iliaques, sur les ischions, pardon. Les ischions étant les deux os d'appui du bassin, les iliaques étant les ailes du bassin sur le côté. On met de la présence dans le ventre. Alors, je fais cette petite aparté dans les tâches quotidiennes de notre monde occidental. On est souvent dans notre tête, en train de penser, de planifier, de tout ça. Et là, cette énergie de la tête, on la descend, on la descend. Comme un ascenseur avec les chakras, on la fait descendre, on va la faire passer par la gorge, on active la gorge, on la fait passer par notre cœur, on active le cœur, on la fait passer par l'estomac, on active le feu, on la fait passer par notre chakra sacré, de l'énergie de la création, aussi énergie sexuelle, mais l'énergie de la création dans tous les domaines. Et on la fait passer et on l'installe tout en bas dans le bassin. Et là, on va pouvoir activer toute la ligne de créativité, de manifestation et d'attraction. Et on active aussi les jambes, même si on ne va pas les bouger, elles sont présentes, elles sont dans ce qu'on fait et du coup, on va être aussi actif. Et les deux bras. Ok, quand on habite le corps, tout ce qu'on vient de faire, c'est habiter notre corps. On demande chacune notre rôle, chacune notre tour. Pourquoi j'ai des mots qui sortent et que je ne les veux pas? Qu'est-ce qui se passe? Allô?
Envoyez-moi les bons mots, s'il vous plaît. On va appeler la divinité à habiter complètement ce temple. Donc, je vais commencer avec mes mots, puis tu feras pour toi avec tes mots. On le fait à voix haute. Comme ça, on met en cohésion pensée, parole, action. Donc, j'accueille dans le temple de mon corps la divinité à habiter tout ce corps, à prendre possession de tout ce corps et à l'irriguer de toute l'énergie nécessaire pour que non seulement je sois et je suis, mais aussi je fasse venir tout avec moi. J'ai parlé. Aro. Alors, j'accueille ici et maintenant l'être divin que je suis à habiter pleinement mon corps physique. Dans toutes mes cellules, j'accueille la divinité afin de pouvoir la rayonner pour moi et pour le bien de tous. Ah oh. Ok, c'est accompli. Alors on peut, comme on est en dialogue avec la divinité, comme on va être aussi en dialogue avec la lumière très bientôt, on peut dire je valide pour soi, parce qu'on sent des choses et j'autorise, c'est-à-dire qu'on laisse, qu'on a toujours besoin du consentement. Donc quand il y a une nouvelle énergie qui se présente, une transformation, on peut s'accompagner de ça. Je valide, j'autorise. On peut le dire à haute voix sans savoir pour les autres de quoi il s'agit. On s'en fiche, hein, on le dit pour soi. On peut aussi dire je ne valide pas. Si on sent qu'on se fait des idées qui nous passent par la tête. Moi, il n'y a pas très longtemps, est-ce que c'est les ondes, est-ce que c'est la manipulation? Je ne sais pas et j'ai pas envie de savoir. J'avais des pensées bizarres qui ressemblent pas à qui je suis et j'ai commencé à dire je n'autorise pas, je refuse, je repousse, je me ferme et de manière super ferme et ça s'arrête immédiatement. Ça a besoin toujours, dans tous les cas, de notre consentement et ça c'est important. Donc, dans ce corps qui est maintenant un corps rempli de la divinité, je vais t'inviter, si tu en as envie, à dire ce qui est là, ce qui est bon et ce qui peut être un peu embêtant. Parce que ça va nous permettre, en appelant ensuite la lumière, de voir si ça se transforme. Alors, dans le corps, ce qui est... Ça circule, ça pétille. Ça pétille d'un peu tout mon corps. Voilà, ça pétille. Mais il y a quand même quelque chose qui reste dense dans le... qui est un peu dérangeant pour moi parce que c'est trop dense au niveau de mon chakra sacré. Voilà. Je voudrais un peu Ok. plus de... J'aimerais plus de légèreté ici, quoi. Ça circule plus. Je sens qu'ici, ça a du mal à circuler quand même. Voilà. Pourtant, ça circule... je ressens que ça pétille dans mes épaules, dans mes... Voilà, c'est habité, hein, le flux, ça passe. Mais quand même, ici, il y a toujours une densité à ce niveau-là qui est pas, du coup, c'est pas confortable. Ok. C'est toujours super quand on amène des cas concrets. C'est beaucoup mieux que des gens qui arrivent, tout va bien et Alors moi, moi je pose aussi ce qui est là, comme ça on va mettre tout dans la lumière ensuite. Il y a une grande fatigue, il y a quand même une lassitude aussi, que je m'explique pas bien. Quelque chose, un besoin que des choses se transforment d'une manière profonde. Il y a même, je vais dire tout jusqu'au bout parce que en ce moment ça me traverse de temps en temps, c'est assez foudroyant d'ailleurs. Une fatigue à être incarnée ici sur Terre, un peu un Ah, ras-le-bol.
avec je sens que la nuit, je suis totalement dans mon élément, que je ne souffre de rien, que je voyage, que c'est formidable. Quand je me réveille, c'est un peu long, un peu pénible. Et alors la journée, j'ai juste envie, c'est de retourner au pays des rêves. Donc, une envie, j'aimerais que cette vie rêvée, non incarnée, puisse venir totalement habiter cette vie incarnée et la faire vibrer à ce niveau énergétique qui fait que j'en ai pas marre, je suis pas lassée, je suis pas fatiguée. Voilà. Alors, on va tenter. Donc, avec ce que nous avons dit, avec ce que nous sommes, en fait, juste nous incarnons. Nous allons, l'une après l'autre, appeler, inviter, comme ça vient, la lumière. Donc, moi, je vais commencer. Donc, je vais inviter, je sens aussi quelque chose au niveau de la nuque qui bloque. Inviter par le chakra couronne, au-dessus de ma tête, à vraiment laisser entrer la lumière sans résistance et la laisser pénétrer mon être et irriguer toutes mes cellules, tous les organes, faire circuler. Et je vois quelque chose, une image comme pousser un bouchon, que vraiment la lumière, voilà, pousse les bouchons et permettre que ça circule partout, partout dans le corps. Que ce ne soit pas avec des heurts ou avec des douleurs ou des luttes, ça, non. Soit juste une alchimie qui se fait et qui transforme. Je vais parler. Alors, je vais rajouter qu'en ce moment, j'ai quand même quelques peurs. Les peurs de... Parce que je ressens beaucoup de choses dans l'invisible et que je perçois pas tout, on veut dire, en vision. Du coup, c'est que du ressenti. Et ouais, du coup, voilà, je les dépose là pour qu'elles puissent être transmutées, ces peurs en confiance. Hein. Voilà. Donc, Merci de la confiance. j'invite la lumière à descendre. Voilà, par le haut de ma tête, à descendre en moi et tout autour de moi, à me remplir pleinement, de manière fluide, avec légèreté. Ah, que la lumière puisse couler tranquillement, sereinement, avec confiance. Et j'ai ce geste-là qui vient. Je n'ai pas le mot, mais voilà. J'ai ce geste-là qui vient et donc je vais le faire. Super, super. Mhm. Mhm. Hmm, merci. Ah, oh. Merci de ta confiance, de te laisser faire ce qui est là, les gestes, la confiance, les mots. Alors moi, j'ai senti sur la fin de ce que je disais, et puis là un peu encore, avant que tu dises les peurs, comme oh, je sais pas comment le dire, des parasites ou des entités qui aiment bien les énergies lumineuses et qui viennent genre, oh, il se passe des trucs sympas ici, tiens, si on allait se nourrir. Donc, je souhaite leur dire qu'elles ne sont pas les bienvenues, pas du tout, que je n'autorise pas à ce qu'elles soient sur ces ondes-là et que je refuse à ce qu'elles bénéficient de cette lumière. Voilà, ces entités, elles n'ont qu'à faire le boulot, elles, si elles ont envie d'être remplies de lumière, mais elles n'ont pas à squatter les êtres comme nous et comme ceux qui vont nous écouter, qui font le boulot de transformer les ombres en lumière. Voilà. Bah, du coup, ça me semble beaucoup plus léger là, d'avoir dit ça. Ça se libère au niveau de la nuque. Tu sais, c'est comme si c'est quelque chose était arrivé, m'a chopé la nuque et les lombaires, là, genre, oh, cool, on va se faire une petite prise de lumière là. Et non, les Et, gars. et non, 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 c'est no way. Voilà, vous partez. Moi aussi, je fais des gestes. Parce que,
Hop, voilà. Il n'y a que la lumière qui est autorisée à venir. Ah, c'est beaucoup plus léger. C'est beaucoup plus léger. Du Ah. coup, mon corps, il a fait boum. Il a permis de grandir d'un coup, d'une expansion. Hmm. Donc, j'invite aussi ceux qui nous regardent à peut-être exprimer à voix haute pendant les silences ou même pendant qu'on parle, eh bien, la descente de lumière, le fait de dénoncer ce qu'il y a à dénoncer s'il y a besoin. Faites-vous confiance aussi, qu'on fasse tous confiance à ce qu'on ressent et qu'on ne se cantonne pas à la raison. Et si quelque chose est là, de le nommer, de le clarifier, de dire oui, parce que c'est nourrissant, parce que notre âme sait, notre énergie du cœur sait. Et aussi de dire non quand c'est pas OK. Voilà, ça c'est super important dans son espace privé de pouvoir le dire. Et j'ai envie de dire, il n'y a qu'à partir de ce postulat que nous pouvons être en relation. Du coup, il n'y a Hmm. pas de gêne à pouvoir dire ça. Ah. Je dis non à une énergie qui est là, au niveau de mon cœur. Donc, c'est non. Je n'autorise pas cette énergie et je lui demande de quitter ici et maintenant. Tu quittes Il y a un mon chien espace qui apparaît. mental. Hop là. Voilà. Ah. Tu sens une différence de l'avoir nommé? Ah. C'est non, ça insiste un peu, hein. Uh-huh. Ah. Donc, tu peux être précise. Non, à quoi? Tu n'autorises Je ne suis pas pas qu'elle canal pour s'approche? toi, cette énergie. Je ne suis pas canal. J'ai pas envie d'être canal là pour toi. Cette énergie, je sais pas, j'arrive pas trop à te nommer. J'ai plutôt peut-être l'impression que c'est une âme plutôt que, je sais pas, quelque chose d'un peu plus. Mais non, je ne suis pas canal. Voilà. Et j'ai pas envie d'être canal pour cette âme-là ce soir. OK. Mhm. C'est clair. Donc, voilà. Donc, pas d'intégration, pas d'autorisation d'accès et même pas dans la proximité. Qu'elle aille voir ailleurs. C'est ça. Voilà. C'est pas OK pour moi. Donc, merci d'aller voir ailleurs. Mhm. Pour Tout l'aide à fait. demandée, parce qu'il y a une aide qui est demandée, j'entends. J'entends. Mais pour moi, c'est non. Mhm. C'est clair. Précis. Moi, je sens qu'il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau de Mm. l'espace de la gorge aussi. Au niveau du coup de l'autorisation à dire ou à ne pas dire. Parce que quand on fait ça, on est miroir la l'une de l'autre, on est certainement miroir pour ceux qui nous regardent en différé, mais le temps n'existe pas dans ce type de pratique. Mm. Et du coup, d'avoir permis de dire, c'est comme si cette énergie au niveau, c'était pas exactement au niveau du cœur, c'était un peu plus au-dessus, là, sur la Là, poitrine. ouais. Ouais. Là. D'autoriser, que tu te sois autorisé à dire permet que ça se libère là. Les choses sont liées. Mm. Ah. Moi, je sens au niveau de la colonne, comme, comme des inscriptions très, très anciennes. Tu vois le pont des Amours à Paris, Oui. avec tous ces cadenas. Mm. Je sens que ma colonne, ils se sont amusés à faire ça. Ils ont mis des cadenas sur le long de ma colonne dans des âges lointains. Je ne sais pas pourquoi, pour se rappeler de choses.
et je vais demander à ce que tous ces cadenas sautent. Parce que j'ai envie de porter les amours perdus et les amours passés de personnes. J'ai juste envie de pouvoir faire circuler ma colonne et avoir toute la mobilité. Et ma colonne n'est pas un pont. Ma colonne est ma colonne. Elle a besoin de porter mon énergie. Ou si elle est un pont entre la terre et le ciel. Et juste ça. Et le ciel et la terre. Et j'ai envie de dire, je ne sais pas pourquoi ça a un lien avec le pont, que ma sexualité est ma sexualité. Et que personne, ni un être de chair et de sang, ni des entités, ni une société qui aura envie d'avoir des orientations sur certains êtres, ne peut me dire ce que j'ai à faire avec mon énergie sexuelle. Voilà. Elle est à ma disposition. Et moi, je suis à la disposition du divin. C'est juste ça. Que ce soit pour la créativité, que ce soit pour le plaisir sexuel. Quels que soient les domaines de cette énergie sexuelle, elle est à moi. Waouh, ça pétille là. Dans l'utérus, ça fait. Ça vient vachement résonner là. Ça vient vachement résonner chez moi là, ce que tu viens de me dire, parce que bon, voilà, je suis pas de, je vais le partager même si on sera sur du YouTube après, parce que je pense que c'est, enfin voilà, je peux le faire aujourd'hui, j'ai une capacité. Tu dis ce que tu peux, ce que tu souhaites. Voilà, je travaille ça, cette sexualité qui a été pervertie, qui a été salie, et et c'est toujours un questionnement, en fait, de récupérer mon énergie sexuelle et de savoir ce qui est bon, ce qui est pas bon pour moi. C'est toujours, ça, c'est quelque chose, c'est une difficulté. C'est pour ça que c'est si dense ici. D'ailleurs, je le sens là en te parlant. C'est si dense parce que c'est comme si par moment, j'avais pas le droit de m'autoriser à ressentir du plaisir. Et du coup, je suis toujours en questionnement de savoir est-ce que je peux, moi, toute seule, de moi à moi, m'autoriser à ressentir un plaisir purement sexuel. Aujourd'hui, je sens bien que l'énergie sexuelle circule, puisque je sens que ça pétille dans mes genoux. Je ressens vraiment cette énergie sexuelle dans mes genoux, dans mon, voilà. Mais au niveau du pur plaisir sexuel, c'est comme si encore, bah, finalement, je n'osais pas encore m'autoriser ce plaisir de moi à moi parce que j'avais peur. J'avais peur de quelque chose de sale, j'avais peur. Donc non, en fait, aujourd'hui, ben, voilà, ce que tu viens de dire, ça me donne l'autorisation de dire que si aujourd'hui, moi, de moi à moi, je ressens une envie, que c'est pas quelque chose qui est en effet dicté, qui vient d'une énergie extérieure, ben, j'ai le droit, en fait. J'ai le droit de m'autoriser à ressentir et à ressentir ce plaisir sexuel de moi à moi. J'ai le droit. En plus, ce qui est étrange, c'est que j'ai absolument pas, alors que on a été en séance, donc je connais un peu ce qui t'habite, hein. Et c'est venu vraiment purement de mon ressenti à moi. Il n'y a pas eu. Et c'est vraiment là, non pas pour la question sexuelle, pour ce qui me concerne, mais j'imagine que les deux sont liés, sinon ça m'aurait pas été associé. Mais plus pour la créativité, c'est-à-dire que en fait, de nous retirer ce plaisir sexuel par une perversité, c'est aussi nous retirer le plaisir et la créativité dans notre vie. Parce qu'on ne fait pas que des enfants et on ne fait pas que des étreintes dans le plaisir charnel. C'est beaucoup plus vaste, ce centre-là. C'est vraiment notre point, notre centre de création alchimique dans notre vie. Et si nous l'orientons que sur une réponse immédiate à un désir sexuel, en fait, on se prive d'énormément de pouvoir sur notre vie. Donc moi, c'est dans ce sens-là que je le disais, mais j'imagine que ça peut être lié pour toi, mais pour de nombreux êtres, en fait. On est avec ça dans nos sociétés, c'est hyper présent. Il y a vraiment ça qui est au nettoyage, en tout cas en ce moment, quand même. Et, et la notion de la créativité, tu vois, ça me. Voilà.
vu qu'il y a toujours cette densité qui était là aujourd'hui. Hier, pas, aujourd'hui, oui, bon, voilà, c'est là. Ben, cet après-midi, j'ai chanté, j'ai chanté, j'ai fait circuler l'énergie, j'ai eu besoin, j'ai chanté, j'ai dansé, j'ai bougé mon corps pour faire circuler cette énergie, ça m'a fait beaucoup de bien et c'est là que des choses se sont passées. Émotionnellement, pour faire circuler l'émotion, tout simplement. J'étais en contrôle. Quand je dis en contrôle, c'est-à-dire c'est pas l'émotion qui me happait. C'était le mouvement, que ce soit par le son, par le chant ou par la danse, ça a permis que je ne sois pas happée par l'émotionnel et complètement pris à ne pas à être comme ça pouvait me le faire par moment. Voilà. Tout à fait. Et puis, Peut-être la maîtrise plutôt que du contrôle, si le mot sera peut-être plus juste. oui, mais après, les mots qui viennent sont les mots qui viennent. Tu sais, on est par palier, on est dans une élévation progressive et contrôle, c'est un mot. Peut-être il te va plus après, c'est maîtrise, c'est OK, mais moi, je ne censure pas les mots s'ils nous permettent de déposer les choses. Et sur ce qu'on dépose, alors on se dit, ah ben non, en fait, c'est pas ça. Tu vois, qu'il n'y ait pas la censure pour qu'on puisse permettre de créer, justement, de créer avec nos outils. Et ça n'arrêtait pas, là, de tout le temps que tu as parlé, de me dire sacré. Ce qui crée, c'est sacré. C'est la zone sacrée aussi. Donc, en fait, que ce soit les énergies qui circulent, que ce soit cette énergie sexuelle et de création, c'est sacré. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'autorise à ce que ça fonctionne d'une manière naturelle, comme ça a été prévu, et beaucoup plus largement que juste le corps matériel, eh bien, c'est sacré, c'est sanctifié et non sacrifié. C'est le contraire. Puisque le sacré, il a donné le mot sacrifié alors que c'est tout le contraire. C'est une porte qui ouvre à toute la création universelle. C'est énorme. Et puis, ce sont des choses qui me viennent, mais dans l'instant. Parce que ça, on pourrait faire des conférences, mais je vois absolument pas l'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est que on a contacté les choses dans la matière, toutes les deux dans notre corps, on met notre corps au service et les choses s'invitent. Et c'est pas prévu. Et puis au niveau énergétique, il y a de la résonance de l'une chez l'autre. J'imagine que ceux qui vont écouter, ça va être aussi chez eux. Si ça les intéresse pas, ils s'arrêteront. Mais de toute façon, les choses, comme tu l'as dit hors antenne avant, sont assez surprenantes, mais n'arrivent pas par hasard. Comme quelqu'un qui appelle, qui t'avait jamais appelé, c'est étrange, mais en même temps, on est dans une époque, voilà, il arrive des choses étranges partout, quoi. Ouais. Et tu vois, quand on parlait là, ce qui me vient, c'est que j'ai envie là voilà, ce qui est en train de me traverser, c'est n'aie pas peur de tes ombres. Elle demande, voilà, transmute-les. Et quand j'ai chanté, j'ai filmé parce que j'avais besoin de filmer pour voir ce qui se passait. Et on voit vraiment un jeu d'ombre et de lumière. C'est fou sur la vidéo. Donc c'est vraiment, voilà. Oui, nous sommes faites d'ombre et de lumière. Nous sommes faites d'esprit et de matière. Nous sommes faits des deux. Nous ne pouvons pas choisir le bon à la place du mal. Nous sommes faits des deux. Mais nous pouvons accueillir tout ça. Mais par contre, on doit faire la distinction avec des choses qui viendraient se nourrir de notre être complet et divin. Ou alors, on peut aussi faire, quand on se sent en sécurité, parce que c'est aussi possible, de permettre à ce processus de la lumière, par nous, d'aller transformer ces entités, parce qu'en fait, c'est ça qu'elles cherchent, Mais je sais. dans la lumière. Mais il faut se sentir bien pour ça.
on a la possibilité d'autoriser ou de ne pas autoriser. On est vraiment maître à bord. Hmm. Souverain, souveraine. Ouais. Hmm. Ok. Ah. Bon, bah, est-ce que tu sens la différence au niveau corporel? Ah. C'est bien descendu dans les pieds, hein. Yes. Ouais. Si je sens une densité, tu vois, là, je me sens soudée à la terre, quoi. Excellent. Très bonne J'ai nouvelle. l'impression que si je me décollais, ça me demande vraiment un effort. Mhm. Alors que le haut de mon corps, voilà, je peux vraiment là, je peux vraiment bouger, je me sens, voilà. Et mes pieds, c'est Ouais. C'est cette énergie de la terre, tu vois, plutôt que l'énergie de la terre soit dans la partie sacrée où ça vient obstruer, en fait, de la redescendre le plus près de là où on est en contact avec la terre pour qu'elle nous stabilise. Et mmh, dans la danse, plus on est stable dans le bas de notre corps, et plus le haut a de la liberté. Et donc, c'est aussi quelque chose que l'on recherche pour l'évolution, non pas l'évolution spirituelle, là, mais l'évolution dans l'espace. Juste avoir la possibilité d'aller dans la direction qu'on veut. mmh. Oser créer, je sais pas, je dis ça sort comme ça. Eh ben, ici, on n'est pas là pour se limiter. Ah, Ok. Bah écoute, c'est des séances qui sont pas très très longues. On active, on fait le tour, mmh, on voit s'il y a des choses qui ont besoin d'être nommées. Voilà, on fait un petit mmh. point et puis s'il y a encore des choses, on les dit. Et puis bah, sinon, on laisse. Voilà, c'est cool. Ok. Et ben alors, moi, je me sens bien différente au départ. Je sens que la colonne, c'est pas encore tout à fait ça, mais ça se libère. Ça se libère. J'ai récupéré en tout cas ma colonne pour moi, Mmh. la nuque aussi. Donc, c'est Mmh. super. Ouais, je sens un apaisement. Hmm, Mmh. hmm. Je sens que ça s'ouvre là, en fait. Là, je sens une pression, mais c'est pas une pression qui vient de l'extérieur. C'est quelque chose de mon intérieur qui est en train de, ouais, qui veut pousser l'ouverture d'ici là. Voilà. Hmm. C'est pas quelque chose qui Ok. vient et qui se fait comme ça, non, ça fait, Hmm, voilà. Ça pousse hmm, depuis comme ça, et voilà. hmm. J'ai envie de te donner une image là que je donne en ce moment. Elle revient tous les jours. C'est le Sacré-Cœur du Christ. Dans nos Mmh. églises, en France, il n'y a pas trop ça, ça avec la Vierge, mais dans des églises de l'Est, j'ai vu ça en République tchèque, par exemple. Le Christ, d'une manière assez simple, en pied, debout, avec son cœur au niveau de l'organe, qui est rayonnant de rayons de toutes parts. Ça me fait penser Mais d'ailleurs au t-shirt que tu as. Je vois pas forcément ce qu'il y a au centre. regarde, je vais te montrer quelque chose que j'ai. Mhm. Regarde. Tu vois ou Des, pas? des centres, je vois pas. Attends, je suis où? Attends, je vais le mettre là, ce sera plus simple. Ah bah voilà, c'est exactement cette image, tout à fait, le Sacré-Cœur. Eh Hmm. bien, ce Sacré-Cœur, quand on le met dans sa poitrine, quand on s'imagine et qu'on le laisse rayonner, eh bien, c'est un peu l'image de ce que tu dis, ça pousse. Donc, ça pousse à la poitrine pour que ce soit la voix, que ce soit le port de la tête, des épaules, comme le col de la reine. Tu vois le col de la reine? Ouais. 17e, elles avaient comme ça quelque chose en dentelle qui rayonnait. La couronne sur la tête. La robe aussi à faux cul comme ça avec les deux côtés qui rayonnent.
En fait, tout ça, ce sont des pièces de vêtements qui matérialisent les rayons du cœur sacré dans Mm. notre corps. Et c'était les reines qui avaient ça parce que c'était les reines qui, qui représentaient la souveraineté. Aujourd'hui, on a une Mm. époque où on est tous invités à devenir des Christ Ouais. Mm. ou des rois et reines de nos propres vies. Non pas pour être encore plus égotique et individualiste qu'on a été tout ce XXe siècle et début du XXIe siècle, mais parce qu'en prenant notre place et notre souveraineté individuelle, on peut rayonner et être en lien avec les autres sans du tout douter ou être en échec quand quelque chose ne nous est pas renvoyé comme on l'attend. Mm. Et donc, bah, comme tu le dis, on va sentir que comme les carapaces sautent, en fait. Donc, ça me faisait penser à ça. Ah ouais, Mhm. c'est ça. C'est vraiment ça. Et quand je suis tombée dessus, en fait, je venais de faire une méditation, enfin, une présence face au soleil, au coucher de soleil, à demander à me connecter au cœur de l'esprit du Christ. Et je suis à la Grande Motte et je passe. Et c'est une boutique et je vois ça. Je l'ai acheté beaucoup. Ben oui, carrément, Mm. carrément. Mais c'est une clé importante en ce moment Ouais. Mm. parce que tout nous est donné de l'intérieur. Et Mm. tu vois, quand on active la colonne de lumière, il se passe toujours des choses magiques par rapport à ce qui a besoin d'être vécu par ceux qui sont là. Et on a toujours des outils ou des... Voilà, on nous a toujours envoyé quelque chose. Donc là, aujourd'hui, le Sacré-Cœur. Et comme de par hasard, c'est ce que tu as aussi. Tu vois, on est les deux connectés. Eh ouais. Mm. C'est beau? C'est beau. Merci. 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 On va se laisser là-dessus. C'est tellement beau, on peut pas faire mieux. Ouais. Merci Marie. Merci Marie. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye bye.